Infotech. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment comment installer un émulateur pour pouvoir jouer aux jeux Sega Genesis, Sega CD ou 32X. Fait que c'est pas tellement compliqué. Fait que vous avez juste à downloader le programme, c'est Fusion. Fait que je vais vous mettre le lien pour le télécharger dans ma description en bas. Vous avez juste à le télécharger. Ça va vous donner ce fichier-là, fusion304.zip. Puis vous allez voir que ça date de 2011, le fichier, quand vous allez le downloader, mais c'est la dernière version. Ils n'en ont pas fait, ils n'ont pas updaté depuis ce temps-là. Ça va super bien pareil. C'est celle-là que la majorité du monde se sert. Fait que c'est ça. Un coup, vous l'avez downloadé. Vous allez juste cliquer avec le piton droit. Vous faites Extract Here. Vous pouvez en tout cas, extract comme vous voulez. Là. Fait que ça va vous donner ce dossier-là. Un coup vous l'ouvrez, j'ai rajouté une coupe de dossiers. Là, vous allez avoir moins d'affaires que ça dedans. J'ai rajouté le dossier BIOS, plugin, puis RAM. Puis ce fichier-là. Vous autres, vous n'aurez pas ça. C'est juste parce que idéalement, ça, si vous voulez jouer à des jeux Genesis, vous n'avez pas besoin de rien de plus. Mais si vous voulez jouer à des jeux Sega CD ou 32X, ça va vous prendre les BIOS pour le 32X puis Sega CD. Fait que vous créez un dossier BIOS. Puis un dossier ROM. Ben ouais, pour Genesis, c'est mieux vous créer un dossier ROM aussi pour mettre. C'est les ROM, c'est les jeux. Fait que ça, vous avez juste à chercher sur Internet. Je peux pas vous dire où aller les chercher. Là. Mais c'est facile. Vous cherchez dans Google, mettons Sonic 2 ROM. Sonic 2 sur ROM, puis vous allez trouver ça. C'est bien facile à trouver. Vous allez trouver les jeux que vous voulez. En trouvant Sonic, mettons Sonic 2 ROM, vous allez avoir la liste pour plein d'autres jeux aussi. Là. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous montrer premièrement juste pour ceux-là qui veulent juste l'avoir pour les jeux de Genesis. Puis, si vous voulez jouer à des jeux Sega CD, puis 32X aussi, ben ça je vais l'expliquer un peu plus tard. Fait que si vous voulez faire ça, ben c'est ça. Ça va être un petit peu plus tard, fait que restez à l'écoute. Fait que pour Genesis, vous avez juste à vous créer un dossier ROM, c'est tout. Puis là, allez vous downloader un jeu. Mettons Sonic 2, c'est bien populaire. Quasiment tout le monde ils ont joué à ce jeu-là pas mal. Là. Fait que un coup vous l'avez downloadé, s'il est en fichier zip ou n'importe quoi, vous n'êtes pas obligé de le dézipper. S'il est en fichier zip, là, vous pouvez le mettre directement en fichier zip dans la RAM. Quand vous le partez, là, vous pouvez le partir avec le fichier zip. Pas besoin de le dézipper. Fait que c'est ça. Après un coup, vous avez mis un jeu, au moins un jeu. Pour le démarrer, après ça, l'émulateur, vous avez juste à cliquer ici, fusion.exe. Fait qu'après ça, moi je vous recommande de vous faire un raccourci sur le bureau. Là. Juste à cliquer droit dessus. Puis vous faites envoyer vers bureau. Fait que ça va vous créer un raccourci sur le bureau. Après ça, ben moi je partirai pas ça là, parce que je vais vous montrer mes options. Hein, pour vous aider. Moi le mien, il est en haut ici. Fait que c'est ça. Quand vous le partez, ça apparaît comme ça. Fait que premièrement, c'est ça. Premièrement, vous allez dans les options. Cette configuration. Fait que c'est ça. Ici, vous avez juste à aller dans l'onglet contrôleur. Puis vous rentrez votre joystick ou votre gamepad ici. Comme moi, ici, c'est le Logitech.
Vous rentrez sur ça, vous pouvez peser sur Define, je pense. Fait que comme ça, vous allez pouvoir configurer les touches que vous voulez sur votre contrôle. Là, parce que Jeux Genesis, il y en a juste 3 ou 6. Moi, je l'ai mis juste sur 3. Moi, je joue pas des jeux de combat. Là. Mais vous pouvez le mettre pour 6 boutons. Puis les jeux de combat, si vous voulez avoir 16 boutons. D'après moi, il faut que vous mettiez sur 6 boutons. Fait que c'est ça, ça c'est tout, faites appliquer. Puis ici, Master System aussi, Master System, c'était juste avant le Genesis, c'était le premier Sega, Sega 1, si on pourrait dire. Fait que si vous voulez jouer à des jeux Master System, vous mettez ça aussi. Configurer aussi votre manette ici aussi. Fait que c'est tout, faites OK. Après ça, ben ça, vous faites fichier. OK, puis faites load Genesis. Ça arrive là. Vous en allez aussi dans votre dossier RAM. Hein, ce que vous avez mis. Moi, je vais mettre ça avec déjà vu. Faites ouvrir. Fait que c'est ça. Fait que c'est rien que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Là, après ça, la chose la plus importante, c'est d'aller dans les options vidéo. Fait que Windows 16, vous pouvez le mettre, ça c'est quand il est en mode Windows. Fait que vous pouvez le mettre la grandeur que vous voulez. Là. Puis quand vous le mettez full screen size, vous pouvez choisir la résolution que vous voulez. Moi, je suis en 4K, mais je n'étais pas capable d'aller plus haut que ça, je sais pas trop pourquoi. Là. Fait que si jamais vous mettez une résolution, puis ça marche pas, quand vous allez venir pour le mettre en plein écran, ça va bugger, il va planter. Ça veut dire qu'il n'aime pas cette résolution-là, il faut le mettre plus bas. Fait que moi, le plus haut que je pouvais le mettre, c'était ça. L'idéal, c'est de le mettre la même résolution que votre Windows. Là. Moi, ça serait ça, mais moi, il buguait tout le temps, je sais pas trop pourquoi. Fait que c'était bien beau, pareil, comme ça. Fait que ça, vous mettez la résolution de votre bureau, ou sinon la plus haute résolution que vous pouvez mettre, là, qui est le bon aspect, le bon ratio aussi. Là. Fait que c'est ça. Moi, je vous mets V5, parce que comme ça, ben, sans ça, des fois, ça va trop vite, ça peut comme déchirer, comme ben, l'écran est comme quand ça bouge bizarre. Là. Ils appellent ça du tearing. Là. Si on traduit en français, c'est comme si l'écran déchire, là, ça tient pas. En tout cas, vous pouvez l'essayer avec, puis sans, puis vous allez voir si vous voyez la différence. Moi, je vais même tout le temps avec. Ça, ça fait que il dépassera pas. Parce que le tearing, qu'est-ce qui arrive, c'est quand le frame rate, les images par seconde vont plus vite que le taux de rafraîchissement de votre écran. Fait que dans ce temps-là, ben, ça fait du tearing parce que votre écran n'est pas capable de suivre. Puis en mettant V5, ben, il n'ira pas plus haut que le taux de rafraîchissement de votre écran. Moi, je trouve que c'est ça qui est l'idéal. Moi, je mets tout le temps ça. Ben, moi, c'est parce que je joue dans une TV aussi. Là. Je sais pas. Sans ça, je ne le mets pas, ça fait tout le temps plein de tearing, puis c'est dégueulasse. Hein. Sur un écran d'ordinateur, peut-être 100, c'est correct. Là. Bon, en tout cas, si vous voyez que ça fait bizarre, essayez-la avec, ou moi, essayez-la avec. Si ça va bien avec, ben, laissez-les dessus. Après ça, ici, ben, vous avez toutes des options que par défaut, je me souviens pas c'était quoi. Là. Je pense que c'était normal.
Je le mets à fixe aspiratio, comme ça il garde le bon voyons, le bon le bon format, si on pourrait dire. Nearest principal aussi, moi je mettais ça. Alors, je coche ça aussi, filtrer. Mais là, c'est ça. Moi, c'est parce que j'ai été chercher des plugins. Quand tu vas chercher des plugins, tu as plein d'options pour le mettre plus smooth ou plus différent. En tout cas, ça change l'aspect de l'aspect. Je vais le mettre, mettons, on va partir le vrai jeu, comme ça on va mieux voir la différence. Fait que c'est ça. Le moyen comme ça, je trouve ça. On peut le mettre en plein écran. Plein écran, ça fait faire une différence. Peut-être pas, je suis pas habitué à Sonic 2, je joue à d'autres Sonic. Je jouais à d'autres Sonic puis c'était plus vite. Là. Fait que là, si je veux voir. Mettons, s'il sera normal, ça va être ça. Mais comme là, c'est trop flou. Fait que si vous n'allez pas chercher les plugins, normal, c'est mieux d'enlever le filtre. D'enlever filter. Il y en a qui mettent 25% scanline, plus clair. Donc, ça comme ça. J'aime pas ça, les petites lignes. Vous pouvez jouer avec. Idéalement, zéro scanline. Enlever le brighten. Normalement, ça serait pas mal ça l'idéal comme ça. Juste à checker les options en dessous de même. Donc ça, vous pouvez jouer avec pour le mettre à votre goût. Donc moi, idéalement, moi, je vous conseille d'aller chercher des plugins si vous êtes capable de les trouver. Les plugins, vous avez juste à chercher pour ce fichier-là. Kega Fusion Plugin. .cz. Ou si vous êtes capable de les trouver en .zip, là, parce que là, en 7.z, ça vous prend... petit instant, ça me déconcentre, ça. Fait que 7z, parce que ça prend 7 zip. Mais il est gratuit sur l'Internet, là, vous pouvez le chercher. Fait que ça, vous allez chercher ça, puis un coup que vous l'avez, vous le dézippez dans... Vous créez un dossier plugin, puis vous dézippez dans plugin. Fait que là, vous le redémarrez. Quand vous allez le partir, ben c'est ça, vous allez dans plugin ici, ben là, vous allez tout avoir ça. Puis si vous avez ça, moi je vous conseille, moi je prends, c'est ça. Ici. Là.
m'intéresse pas. C'est lequel que j'avais? Il y en a un qui chauffe. Puis quand je mets ça, par exemple, je mets filtrer. Ça le met un peu plus smooth. Là. Je vais mettre en plein écran. C'est là que je jouais plus. Ben, je me souviens jamais si c'est le... c'est lui ou si c'est le premier. En tout cas, un ou l'autre. Vidéo. Ça. Fait comme ça. Quand je mets un plugin, ben là après ça, je mets le plugin ça. Vous pouvez essayer les autres, vous allez voir. Moi je trouve ça. Ça met trop bizarre. Hein. Je peux vous en montrer un. Si ça met tout... vraiment trop smooth. Ouais, pas pire. Quand tu as plus de plugins, ben, tu peux choisir. Mais moi, j'aime mieux l'avoir plus clair. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça. Dans le son, ben, vous pouvez rajouter Super HQ. Filter, je me souviens pas pourquoi j'aime celui-là. Peut-être que ça soit... je ne sais pas pourquoi je l'avais mis, mais il me semble 44, juste cocher Super HQ. Pour jouer avec, si vous voyez une différence de son. Ok. Fait que c'est ça. Fait que là, si vous voulez jouer à des jeux Sega CD, puis 32X, ben c'est ça. Certes, fait qu'il faut que vous allez, si vous voulez jouer à des jeux Sega CD, faut que vous allez, puis 32X, faut que vous allez chercher les BIOS. Ça non plus, on n'a pas le droit de vous montrer ce que c'est. Fait qu'il faut vous le trouver, mais c'est pas dur. Vous allez juste chercher Fusion, parce que c'est Sega, ben, Kega, mais moi je vais renommer. C'est Fusion BIOS. Vous avez juste à chercher dans Google. Fusion BIOS. Vous allez les trouver. C'est facile à trouver. Fait que vous les downloadez, puis après ça, vous les mettez dans BIOS. Puis un coup que vous les avez mis dans BIOS, il faut que vous allez dans Options, cette configuration. Fait que vous allez dans Sega CD. Puis là, vis-à-vis BIOS, le VUSC BIOS, ben là, il faut vous sélectionner dans Browse. Puis là, vous sélectionnez celui-là, ce fichier, le US BIOS. Vous mettez toutes les BIOS comme ça. C'est quoi? Ça, c'est pas un BIOS. BRM, M5, je ne sais pas c'est quoi. Les saves, mais vous pouvez faire aussi un dossier save parce que vous pouvez voir ça. Vous pouvez saver où ce que vous voulez, n'importe où. Fait qu'en tout cas, pour les BIOS, c'est ça. Vous allez chercher les chemins pour les BIOS, c'est trois principaux BIOS. Ici, c'est pas nécessaire, à moins que. Ça, je sais pas, ces deux-là, c'est pas nécessaire. Ici, je pense que c'est les save state, là. Où je me crée un dossier save, puis j'ai mis 32X, la même chose, BIOS. C'est ceux-là qui vont là. Le GMS. Extra.
Il n'y a rien de spécial ici. Bon, ici, moi j'ai mis, c'est ça, j'ai mis mes saves, là, qui s'en allent dans les saves. Moi, ça, c'est pas nécessaire à faire, il va juste les sauvegarder à côté de vos jeux, je pense, ou quelque chose du genre. Bon, vous pouvez créer un dossier save, toutes les mettre dedans si vous voulez, hein, c'est pas nécessaire. Ok, fait que après ça, c'est qu'avec, c'est tout, c'est ça. Le Sega CD, c'est sur tous les BIOS 32X, Sega CD, les BIOS 32X. Vous allez rentrer, vous allez les chercher où vous les avez mis. Vous faites OK. Si vous voulez, après ça, quand vous jouez, c'est ça, c'est parce que quand vous jouez, après ça, vous pouvez faites moi que je fais tout le temps, mettons, je suis à quelque part, ben, fais save state, load state. Fait que ça save. Tu peux faire F5 pour sauvegarder, puis F8 pour reloader. Puis vous pouvez faire aussi change save slot. Parce que quand vous savez, là, il va tout le temps saver comme un. Là, il saverait sur la slot, comment je pourrais dire ça. Il va saver sur dans le dossier 0. En tout cas, il va le saver sur le dossier 0. Pas le dossier, mais en tout cas. La slot 0. Fait que vous pouvez changer de slot parce que là, mettons que vous voulez avoir différentes saves. Mettons que vous voulez avoir différentes saves. Ben, vous mettez sur le 1. Fait que là, quand vous allez saver, ben, vous allez garder votre save 0. Fait que là, tu peux avoir 9 saves différents. Fait que c'est ça. Quand vous voulez pas vous voulez avoir une save différente, ben c'est ça, vous choisissez un autre. Changez la slot du save sur 1. Fait que là, si je resave, ben, je save, ben il va se saver sur la slot 1. Puis là, ben, si vous voulez après ça loader, ben vous mettez sur 0 si vous voulez loader la save 0. Ou 1 si vous voulez loader la save 1. Ok, fait que c'est ça. Après ça. Ok, ouais, aussi, si vous. Pour les jeux Sega CD, il faut que vous cliquez ici, puis faut que vous cliquez sur cette affaire-là, Perfect Sync. Sans ça, il y a des jeux Sega CD qui partiront pas. Ok. C'est pas mal ça. Fait que là, mettons que vous avez été vous chercher des jeux Sega CD, ben là, quand tu veux loader un jeu Sega CD, c'est load Sega CD, Jeux Genesis. Si vous allez chercher des jeux Master System, c'est load Master System. Ou même Game Gear, j'ai jamais abordé un Game Gear, j'ai des Master System, j'ai des Genesis ou 32X. J'ai des Sega CD. Donc c'est ça. Fait que c'est ça. C'est juste ça. Fait que je pense pas qu'il y a d'autre chose. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Okay. Fait que c'est ça que ça donne. Fait que si vous voulez jouer à des jeux de Genesis, c'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez tout rejouer si vous avez un Genesis quand vous étiez jeune. Peut-être aller chercher les jeux, vous avez déjà joué quand vous étiez jeune. Les nouveaux. Avec un bonhomme.
bord bizarre en bas, mais ça, je pense que ça dit... Là, j'ai pris World. Sonic 2, Sonic the Hedgehog 2 World. Vous pourrez prendre USA, vous pouvez prendre Europe. Comme ça, je vais prendre World ou Europe pour en français. Parce que des jeux comme ça, ils vont être en français. Fait que ça, on montre aussi une autre affaire. Dans les options, ben, comme ça, Password, je pense qu'il y a plusieurs countries. Fait que tu veux. Moi, j'ai sélectionné Euro. Auto-détecte, puis l'ordre de préférence. Comme ça, ben, quand il est World, ben, ma préférence ultime, c'est Euro. Après ça, c'est USA, japonais. Comme ça, ben, s'il y a... Parce que dans un, il peut... Dans World, je pense que tu peux avoir plusieurs places. Fait que comme ça, ben, dans World, ben, il va le partir en euros. Si je l'aurais mis en USA... Oh, tu USA, tu le format pas tout à fait pareil. Si je fais je sais pas s'il va aller plus vite. Moi aussi, il faut que je le reset. La musique est plus vite. Peut-être faire ça un reset. Tu veux le voir depuis de... Ah oui. Bonne option. Moi, ça dépend aussi. Peut-être sélectionner un autre, là. C'est celui-là. Ça, des fois, ça dépend des ROM. Il y a des ROM qui ont des petites différences, là. Qui allait plus vite, lui, il est plus vite. Puis l'autre, on dirait qu'il était plus slow un peu. Ah! Bon, c'était peut-être le ROM. Si vous avez un ROM qui est pas comme il faut, l'idéal c'est d'en downloader une couple de versions comme ça. Vous allez essayer différentes versions. Vous en downloadez juste un. S'il n'est pas correct, vous allez en downloader une autre version. D'habitude, les worlds sont corrects. Là.
ce bord-là. Fait que c'est ça. Full screen aussi, soit vous cliquez avec le piton droit comme je viens de faire, ou vous pouvez juste faire escape pour le mettre on ou off. Fait que c'est ça, en tout cas. Fait que si vous avez apprécié ou si vous avez des questions ou quelque chose, n'hésitez pas juste à m'écrire dans les commentaires s'il y a quelque chose. Puis si vous pouvez aussi faire un like, puis vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait, ça serait bien gentil. Fait que c'est ça, fait que à la prochaine vidéo. Bye bye.